Bonjour les potes, ici Kira, j'espère que vous avez la patate. Bienvenue dans un nouvel épisode de Planet Coaster. On va continuer à construire des attractions, construire des boutiques, construire des poubelles, construire des bancs, construire plein de trucs, en tout cas. J'espère que vous allez bien. Le dernier épisode vous a encore plu. Franchement, cette série me fait plaisir parce que les gens sont motivés, les gens ont envie d'en voir plus. Donc écoutez, on va essayer de faire encore une fois la campagne. Alors il y a quelques personnes qui m'ont dit: ouais Kira, pourquoi tu fais pas en mode bac à sable? Alors pour l'instant j'ai vraiment envie de faire tout le mode carrière. C'est à dire qu'on va essayer de faire tous les levels. Voilà. Et dans très longtemps, quand on aura fini le mode carrière, on essaiera peut-être de faire du mode bac à sable, on essaiera de construire nous-mêmes nos attractions, etc. Mais ça, on fera plus tard. Bon, en tout cas les amis, si cette série sur Planet Coaster vous plaît, vous n'hésitez pas à mettre le pouce bleu. Bon écoutez, pour vous faire un petit rappel, on était encore dans la campagne de la piraterie. On avait donc réussi la bataille pirate, on avait réussi le réveil de la créature, et donc on était parti maintenant pour la baie des pirates. Alors là par contre, on est vraiment dans une ambiance piraterie. Donc ce que je vous propose, c'est de partir pour réussir cette mission, parce que oui, on va la réussir. Voilà, il n'y a pas de souci, on a réussi les deux anciennes missions, donc il ne devrait pas avoir de problème. Donc vous voyez que la campagne, c'est en débutant. C'est pour ça que, voilà, les premiers épisodes sont assez simples, mais vous inquiétez pas, pour les nouvelles campagnes, ce sera un peu plus compliqué. Enfin bref, j'arrête de parler, on y va, on commence le scénario baie des pirates. C'est parti. Et voilà, nous nous retrouvons à la baie des pirates. L'ancien pirate devenu entrepreneur Pete Jambe de Bois semble avoir du mal à joindre les deux bouts, malgré ses nombreux emprunts. Si seulement il pouvait se souvenir de l'endroit où il a enterré son trésor. Ce serait bien, ouais, ce serait cool. Pour notre parc, ce serait intéressant. Son parc criblé de dettes est inachevé et ennuyeux. Reprenez la barre et changez de cap avant que ce navire ne sombre corps et bien. Très drôle. Bon, en tout cas, on va devoir donc, bien entendu, s'occuper de ce parc majestueux. Il est franchement joli. Il est franchement joli, mais le souci c'est que, voilà, le pirate a un peu du mal à tout simplement l'entretenir. Mais en tout cas, waouh, regardez, on a des constructions. C'est lui le pirate? C'est lui Pete? Ouais, c'est possible. On a des bateaux, etc. Par contre, il n'y a pas d'eau. En tout cas, nous n'avons pas beaucoup de visiteurs. En tout, il n'y a que 123 visiteurs dans le parc. En même temps, le parc a aucune attraction, si je me trompe pas. Ah si, il a une attraction ici. C'est quoi comme attraction? Mais il n'y a personne dans l'attraction. Elle est fermée? Attendez, je rêve ou pas? Ah, mais l'attraction est fermée. Elle a même pas été testée. Très bien. Je vais regarder. Est-ce que l'attraction est bien? Je vois même pas. Ah, mais elle a même pas commencé en fait. Regardez. D'accord, donc la montagne russe a même pas été construite. Très bien, ah oui, donc on est dans la merde. Le parc pue le caca. Ok, bon c'est cool. Je sens que ça va être difficile d'entretenir ce parc là, mais on va essayer de faire tout notre possible. En tout cas au niveau de la décoration, il envoie du lourd le mec, parce que là il a fait, oh là là, il a fait des petites rues, tout ça, c'est super joli. C'est toujours impressionnant parce que en fait ce genre de parc ça pourrait exister en vrai et ce serait très bien foutu. D'ailleurs je me demande si les mecs qui créent des vrais parcs d'attractions, ils utilisent pas ce genre de logiciel, parce que ça peut tellement aider en fait à modéliser un parc. Et clairement, franchement, si vous avez des idées de parcs d'attractions et que vous avez envie de vous lancer dedans, il y a des trucs à faire, je pense. Ouais, il y a des bons trucs. Bon, enfin bref, on va regarder les objectifs à réaliser. Alors là, ça va être un peu plus compliqué parce que c'est quand même la dernière quête de la piraterie. Pour atteindre le rang facile, on doit atteindre des bénéfices mensuels de 1000 $. Alors, ils nous disent bien des bénéfices mensuels de 1000 $. Ça veut pas dire qu'on doit gagner 1000 $, on doit gagner 1000 $ par mois. Ensuite, on doit également attirer 600 visiteurs. Donc ça, voilà, c'est pour l'objectif facile. Ensuite, l'objectif moyen, on doit construire des montagnes russes. Alors pourquoi ils disent D? Je sais pas. Donc en tout cas dans cet épisode on va construire des montagnes russes. Et ça fait plaisir parce que je pense que vous attendiez un peu la construction de montagnes russes. En difficile on doit rembourser tous les emprunts. Ah oui putain il y a des emprunts. Oh là là ça va être compliqué de reprendre ton parc monsieur Pete Jambe de Bois. Hein? Oui, c'est à toi que je parle. Oui, c'est à toi que je parle. Et on doit atteindre des bénéfices mensuels de 4000 $. Ça me semble quand même compliqué. Bon, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de commencer directement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on commence directement par créer de la montagne russe? Est-ce qu'on essaie de créer des boutiques, etc. Parce que là, qu'est-ce qu'on a en fait? Est-ce qu'on a des boutiques pour manger? On a rien, on n'a pas de boutique pour manger. Ah, là, on a des boutiques. Ah, très bien. On a tout ce qu'il faut, j'ai l'impression. Là, on a des milkshakes, etc. Mais non, mais on a tout ce qu'il faut. Là, peut-être que c'est des. Là, on a des toilettes. Ah, mais ça, on va pas être obligé de le gérer du coup parce qu'on a déjà tout ce qui est toilettes et bouffe. Très bien. On va regarder au niveau de la gestion du parc si on est bien. L'entrée du parc est gratuite. Ah c'est gratuit, d'accord, c'est pas grave. Je trouve que ça manque d'attraction, ces détritus sont dégoûtants. Donc là, déjà manque d'attraction, donc ça ce sera les montagnes russes. Les détritus, on a toujours des problèmes avec les détritus. Donc ce que je vous propose c'est peut-être de recruter des employés. Alors on a quoi en employé? On a 2 techniciens de surface? Oh mais non, ça devrait suffire largement. Non mais écoutez, non mais au niveau des techniciens de surface, on a ce qu'il faut et le parc a pas l'air trop sale. Moi ce que je vous propose, c'est de rajouter déjà des poubelles. Alors oui, ça paraît bizarre de commencer l'épisode comme ça, mais on va rajouter des poubelles directement. Là, on va mettre ici, même si on avait déjà. On va en mettre pas mal ici parce que c'est ici forcément qui va avoir tous les détritus. On va rajouter un peu partout dans le parc et une fois que ça se sera fait, on va peut-être recruter un autre technicien de surface. On en a déjà 2. Est-ce que... Ouais, c'est largement suffisant.
Je pense que 2 techniciens de surface c'est largement suffisant. Là, actuellement, on va devoir partir directement sur la construction de montagne russe. Après, on peut quand même encore construire des attractions. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Soit on construit une montagne russe directe. Par contre, on a 6000 $ actuellement. Donc, au niveau des bénéfices, on est à moins 178, à moins 180 $ au niveau des bénéfices. Donc, on va devoir faire vite. Parce que sinon, on va se retrouver dans la merde. Donc, moi, ce que je propose avant de construire la montagne russe, c'est qu'on va construire quand même quelques petites attractions qui pourraient être sympathiques. Donc, les attractions, soit on les construit de ce côté-là, parce que là, il y a de la place. Là il va y avoir la montagne russe donc c'est pas la peine. On peut les construire en bas aussi parce que là il y a de la place. Écoutez, on va construire une attraction avec beaucoup d'enthousiasme. Donc la... Oh là là, celle-là, ça ressemble à quoi? Ok, ah oui, on la connaît celle-là. Ok, là on a toutes les attractions qu'on avait déjà construites dans les derniers épisodes. Oh, il y a un bateau pirate. Ah mais il a pas beaucoup d'enthousiasme. Bon, on va construire ça. Alors est-ce qu'on pourra le mettre? Bah on n'a pas de place. Bah écoutez, les attractions on va les mettre ici hein. Let's go, voilà, ça c'est fait. 1600 $, ça fait mal au cul mais vous inquiétez pas, on va vite le rembourser. On va placer, en fait ce que j'ai peur c'est que les gens viennent pas ici en fait. Parce que c'est quand même vachement loin l'entrée. Donc j'espère qu'ils vont venir jusqu'ici, ce serait vraiment cool. Hop, on met l'entrée là. On met la sortie, peu importe la sortie, on va la mettre juste à côté. Oh non merde, attendez, on va la changer de place. La sortie on va la mettre juste là. Comme ça regardez c'est collé, c'est parfait. Et on va relier l'entrée. On va faire comme une grande allée. Propose c'est voilà de suivre le chemin. Voilà, au moins on aura une attraction parce que là il y en a pas du tout. Et c'est important de faire rentrer un peu d'argent. Même si c'est pas des montagnes russes, ça peut faire rentrer pas mal de thunes. Voilà, c'est parti. Et là on va voir s'il y a des gens qui viennent. Est-ce qu'ils vont se diriger jusqu'ici? On a que 130 visiteurs. Oh putain. En plus le parc est gratuit. Et il faut venir là. Rentrez. Les visiteurs vont venir de toute façon. Vu que maintenant il y a une attraction ouverte, je pense que les visiteurs vont venir. Alors est-ce qu'on peut créer d'autres trucs? Tiens, parce que à quoi ça sert tout ce qui est recherche, etc. Ça je sais pas. J'ai pas envie d'en faire tout de suite parce que je pense que c'est un système qu'il faut mettre en place mais je pense que c'est pas une bonne idée. Alors au niveau de l'emprunt on est à combien? Ah d'accord, on doit rembourser 11 000 $. Ok, c'est pour ça qu'on perd de l'argent parce qu'en fait on est en train de rembourser 500 $ par mois. Très bien, ok. Ah mais quelle idée aussi d'emprunter autant de thunes. Ah, franchement, voilà, 10 000 $ le mec, voilà, 10 000 $, ça fait quand même beaucoup. Au niveau des employés, on a quoi? Au niveau des employés, on va rien toucher, hein, je pense. Hein. Je pense qu'on va toucher. Après, on a un truc de marketing, lancer une campagne de marketing. Ok. On va pas toucher à tout ça. On va pas toucher à tout ça parce que je propose, c'est de créer encore des attractions. Parce que c'est vraiment ce qui on va dire aider le truc. Alors, un complete coaster n'a pas encore fait l'objet de test. Ouais, mais je sais, c'est normal. C'est normal parce qu'il n'est pas construit encore. On va devoir le construire. Vous inquiétez pas, la montagne russe, on va la faire. On attend de faire quelques bénéfices par mois avant d'attaquer la montagne russe. Je pense que c'est important. Oh, on a 3 montagnes russes débloquées, ça va être cool. Il y a des gens qui arrivent. Ah, sympathique. Regardez, les visiteurs commencent à... Ouais, non, mais c'est bon. Les gens commencent à arriver. Le jour se lève. Je pense que on va passer une bonne journée. Moi, je vous le dis. Bon, ce que je vous propose, c'est de direct construire une autre attraction. Parce que là, une attraction, ça suffit pas. Donc... on va construire avec, avec le plus d'enthousiasme. Je pense qu'il faut viser l'enthousiasme. Donc celle-là, elle a 4,45 en enthousiasme. Donc on va la construire comme ça. Voilà, on va la mettre ici. Alors vous allez dire, elle est mal placée, tout ça. Non, elle est très bien placée. J'ai pas envie de la coller à l'autre attraction. J'ai envie que les gens se baladent. J'ai envie que les gens voient du paysage parce que je suis quelqu'un de sympathique. Et donc là, on va tout simplement mettre la sortie. Alors je sais pas si c'est possible. Est-ce que c'est une bonne idée aussi de mettre la sortie là? On va essayer, tiens, comme ça les gens sortiront là. Allez, on va essayer, ça coûte rien de toute façon. Voilà, et si on a besoin de l'agrandir, la file, on le fera. Voilà, ok, donc ça c'est l'entrée. Là actuellement, en bénéfice mensuel, on est à 85 $. Vous avez vu? Donc on n'est plus en négatif. Donc c'est pas mal, on a 100 visiteurs de plus, c'est bon, ça commence à arriver, ça fait plaisir. Là on va revenir ici et la sortie on va la faire là. Comme ça c'est pas mal, bien Kira, bien, ça fait bizarre quand même hein. Mais bon, allez on va dire que c'est cool. Il y a un arbre qui passe au-dessus de la sortie, ils vont se prendre des branches dans la gueule. C'est pas grave, on assume entièrement. Et donc ce parc on va l'ouvrir, il a combien de dollars? Je mets toujours au-dessus moi, on va mettre 10 $, tiens. Voilà, je mets toujours $1 en plus. C'est pas très gênant, on va mettre capacité max, très bien. Et donc est-ce que cette attraction avance? Très bien. Ça donne quoi? Tiens, on va essayer. Je sais que vous aimez bien quand j'essaie les attractions. Attention. Non, comme ça. Wouhou, trop bien. C'est trop cool. Oh, pas mal. Non mais c'est tellement cool de pouvoir tester les attractions. Heureusement ils ont mis un système comme ça, ce qui me paraît normal finalement. Wouah, je vais me cracher. Pas du tout. Ok, ouais, pas mal. Moi je suis pressé de tester la montagne russe que je vais créer surtout. Ça va être bien drôle. Les bénéfices commencent à remonter. On a 272 bénéfices, on a 336 visiteurs uniques. Est-ce qu'il y a des problèmes sur le parc? On va regarder au niveau de la gestion du parc. De toute façon on va pas construire tout ce qui est bouffe etc. parce qu'on en a déjà. Il y en a un, là ça a l'air de bien y aller hein. C'est juste qu'il y en a un qui dit que ça manque d'attraction. Mais en soi ça a l'air de bien fonctionner. Donc ça fait plaisir. Au niveau des objectifs déjà il y avait quoi à faire? Donc on devait atteindre des bénéfices mensuels déjà. Ça c'est déjà un truc à faire, donc pour l'instant on n'y est pas encore. Atteindre 600 visiteurs, ça va arriver je pense dans pas longtemps. Alors ce que je vous propose c'est encore de construire une attraction. Je sais que ça va faire beaucoup, mais on en a besoin.
On en a besoin. Donc on va construire encore une autre attraction avec beaucoup d'enthousiasme, qui est donc celle-là. Voilà, elle a 3,94 d'enthousiasme. On va plus avoir de thunes, mais c'est pas grave, ça va nous faire des bénéfices tous les mois et ça va revenir assez rapidement. Il faut essayer au moins d'avoir 10 000, 15 000 de thunes, je pense, pour faire la montagne russe. Il faut en avoir quand même pas mal. Alors, l'autre attraction, on va la construire où? Tiens, est-ce qu'on la construit au même endroit? Pas quelque part où je pourrais la construire de ce côté-là, tiens. Ah, ça peut être intéressant de la construire ici. Ouais, tiens, on va la construire là, vu que là, il y a une entrée, etc. On va la construire juste ici. Et la sortie, je la mettrai au même endroit. Tiens, c'est ça qu'on va faire. Et je pense que là, ça va être largement bon. On va relier tout ça ici. Voilà, l'entrée elle est placée. On va placer maintenant la petite sortie, bien entendu. C'est sûr qu'il nous la propose pas direct, la sortie. Et voilà, la sortie au même endroit que cette sortie-là. C'est pas mal du tout. On se fait plaisir. Et du coup, on va allumer l'attraction et on va mettre ça à 8 $. Là je vais rajouter 2 $ de plus. Ok, et là du coup ça marche bien? Bah écoutez, ça a l'air de bien marcher. Il y a du monde, il y a du people qui attendent. Le prix est à 10 $. Je vais mettre 15 $, les gens. Allez, tant qu'il y a du monde, je vais rajouter. Voilà, non mais voilà, moi j'augmente les prix des billets. Les gens sont toujours prêts à payer. Donc là il n'y a pas énormément de monde. Donc on va pas... D'ailleurs pourquoi l'attraction s'est lancée? J'ai mis capacité max pourtant. Il y a tout le monde dedans? Non, c'est bizarre qu'elle s'est lancée l'attraction. Très étrange, enfin bref. Il n'y a pas énormément de monde à cette attraction, hein, donc on va pas augmenter le prix. Les gens veulent surtout faire celle-là. Hein. Celle-là avait beaucoup d'enthousiasme aussi, je comprends tout à fait. Là maintenant les gens se dirigent vers celle-là. Ok, notre parc a l'air de bien marcher les amis, ça fait plaisir. On est plutôt bien, au niveau des bénéfices on est à 500 $ par mois. Ça commence à se faire rembourser, ça fait plaisir. Bon, est-ce qu'on va rajouter des boutiques? Qu'est-ce qu'on avait comme boutique déjà de nourriture? On avait 2 boutiques de nourriture ici. On avait des toilettes là. Est-ce que ça vous dit qu'on rajoute quand même quelques autres trucs? Qu'est-ce qu'on a de débloqué? On a des distributeurs de billets. Ah mais on a déjà des distributeurs de billets. Je crois qu'il y en a déjà qui ont été rajoutés. Ok, il y en a un ici. Ouais, on va peut-être pas en rajouter. Entrée de parc. On peut changer l'entrée du parc. Ça c'est bien ça. Mais bon, on en a déjà une, c'est pareil. Moi ce que je vous propose c'est quand même de rajouter un truc de nourriture vers les attractions. Comme ça permettra aux gens quand même de consommer de la nourriture. Donc on va mettre un petit truc. Pas un truc super cher. Tiens, une petite boutique de village. Voilà, on va la mettre juste ici. Voilà, comme ça, ça va en faire encore de l'argent en plus. Ça fait toujours plaisir. Et on va rajouter des poubelles. Surtout pas oublier les poubelles parce que sinon on va se faire encore avoir. Voilà, des petites poubelles juste ici, aux sorties. On va rajouter un peu plus. Non mais c'est bon, là il y en a là. Ouais, ça va être bon. Je pense que là au niveau des poubelles on est plutôt bien. Je vais quand même en rajouter ici. Ah, il y en a une au milieu du chemin. Attendez, on va la virer parce que... Ah, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mon dieu, Kira, qu'est-ce que tu es en train de faire avec les poubelles? Voilà, c'est bon. Alors on va rajouter aussi quelques bancs pour que les gens puissent s'asseoir, que les gens puissent se reposer parce que c'est toujours sympathique. Voilà, ici, parce qu'il faut un peu de repos. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est également rajouter des attractions ici. Je crois que je vais en rajouter quelques-unes ici parce que là, vous avez vu, il y a des allées. C'est dommage de ne pas profiter de tout ce paysage qui a été créé. Voilà, là, il y a moyen de faire des attractions vers le bas. Et je pense que c'est vraiment dommage de pas... Oh là là, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Il faut se dire que, en fait, tout ça a été créé avec l'éditeur du jeu. Donc c'est à dire que vous pouvez vraiment reproduire un parc comme ça. Mais bon, il faut vraiment être spécialiste hein, parce que vous voyez que les détails sont vraiment incroyables quoi. Et c'est plutôt cool. Bon, on commence à avoir des gens ici. Ouais, il commence à avoir des gens un peu partout. Oh là là, les gens sont tellement attirés par les attractions. Ça fait énormément plaisir. Bon, allez, on construit une dernière attraction. Et ensuite on passera à la montagne russe. Parce que il faut bien commencer un jour. Par contre on a... Ah merde, on a que 700 $. Mince, on peut plus rien construire les amis. Parce que là la prochaine attraction que je voulais construire c'était C'était ça. Non, ça on l'a déjà construite. C'était Non, c'était ça. Ça ou le truc Roctopus. Très bien, bah écoutez, on gagne combien de dollars par mois? 1200 $ par mois. On va devoir, je pense, la situation moyenne des visiteurs baisse. De quoi la situation des visiteurs baisse? Comment ça? Pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est très bien mon attraction. Très bien. On va peut-être réduire le temps d'attente mini les amis. Comme ça au moins on se fera plus de thunes. Tiens, je vais mettre ça à 50 secondes. Tiens, on va réduire ça à 50 secondes. Comme ça il y aura plus de personnes qui pourront monter dans l'attraction. Ça nous fera plus de thunes. Et c'est tout bon pour nous en fait. Donc on va réduire ça à 50 secondes. Je pense que ça peut être utile. Voilà. Là on va mettre capacité max également. Voilà. Ok, très bien. Bon, là je pense qu'on va passer le temps pour essayer de récupérer de l'argent. Allez c'est parti. Je suis Dieu. Et je fais avancer le temps. Et logiquement nos dollars vont monter. Enfin, j'espère. 1000 $, c'est bon, bénéfice mensuel, ça arrive. Ça monte les amis. Allez, on avance le temps, c'est parti, on avance le temps. Allez, rentrez dans mon parc, dépensez de l'argent. C'est parti, le capitalisme. Eh oui, tout ça, voilà, faites des tours, rentrez dans les fils, c'est incroyable. On va augmenter les prix des billets, les amis. Oh merde, je repère de l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je repère de l'argent? Comment ça se fait?
Donnez-moi de la thune. Attendez, on va augmenter le prix des billets, hein. Je vais mettre ça à 20 $, rien à foutre. Voilà, 20 $ le prix du billet. Là, je vais augmenter ça à 15 $. Allez, on y va, on veut plus de thunes. Je suis un enfoiré. Ah, on a réussi un objectif, c'est formidable les amis. Et voilà, on a réussi le premier objectif, puisque logiquement on a atteint des bénéfices mensuels de combien c'était déjà, de 1000 $. Et on a tiré 600 visiteurs, donc ça c'est pas mal. Là on va augmenter le prix du billet, on va le mettre aussi à 15 $. Ils veulent payer, bah payez, il n'y a pas de souci. Donc là au bénéfice mensuel on est quand même redescendu, mais ça va remonter assez rapidement. J'ai l'impression que mes bénéfices mensuels ont du mal. Ah mais c'est parce qu'on est toujours en train de rembourser la putain de dette. J'avais oublié cette dette. Allez ouais, cette dette qu'on nous met sur le dos depuis des années. Mais on n'a rien remboursé de la dette. On a encore 10 000 $ à rembourser. Ah ouais, bon, je pense qu'on va pas la rembourser tout de suite, quoi qu'il arrive. Alors si je fais modifier le tracé, qu'est-ce que ça fait? Ok. Bon, combien ça coûte? 216. Ah ouais, ça va nous coûter super cher. Oh. Là, rien que pour poser ça. Regardez, rien que pour poser ça de la montagne russe, ça coûte 216 $. Ah ouais, non, mais on est obligé de... Ouais, enfin les amis, là, je crois que on a besoin de plus d'argent. On peut pas se permettre là pour l'instant de construire la montagne russe en fait. On est obligé de patienter. Malheureusement elle va rester fermée pour l'instant. On n'a pas le choix, on n'a pas assez d'argent. Ça j'ai l'impression que ça nous sert à rien, on va la virer les amis. Je vais détruire ça. Parce que clairement ça nous coûte beaucoup trop d'argent. Parce qu'on doit payer les employés qui s'occupent justement tout simplement de vendre les produits, de vendre la nourriture. Donc ça on va l'enlever. Je pense que c'était une mauvaise idée de faire ça. Je pense que ça nous coûtait beaucoup trop cher. Et peut-être que là on va pouvoir gagner de l'argent. Ce qu'on va essayer de faire quand même, c'est que je vais construire une nouvelle attraction. Voilà, parce que je pense qu'on en a besoin. Voilà, donc là, enthousiasme, on va essayer de créer celle avec le plus d'enthousiasme. C'est celle-là, même si elle en a pas tellement. Putain, c'est immense à chaque fois. Je suis impressionné par la taille de ce truc à chaque fois. Et on va mettre l'attraction, on va la mettre ici, tiens. Alors par contre, à votre avis, est-ce que c'est une bonne idée de continuer à essayer de faire de la décoration? Parce que je sais pas si vraiment si ça apporte quelque chose. Ça peut être cool, mais je sais vraiment pas si la décoration a un impact sur le bien-être des gens. Moi, je pense. Mais du coup, si ça a un impact, ce serait peut-être bien de décorer un peu plus le parc pour peut-être faire rester les gens. Ce serait une bonne idée. Alors là, on va faire ça. Est-ce que je peux faire la sortie ici, du coup? Ouais, c'est bon. On a besoin de rembourser ce prêt qui nous pompe trop d'argent. Le prix du billet, on va le mettre à 8 parce que je suis un gros connard. C'est peut-être pour ça qu'en fait, je perds de l'argent. Temps d'attente mini, on va mettre 50 secondes. Et on va lancer le parc. C'est parti. Allez, vous aimez tout ce qui est voilà, tasse de thé. C'est cool, ça va pas du tout avec. C'est horrible parce que ça va pas du tout avec le thème de la piraterie. C'est ridicule. Voilà, une attraction tasse de thé en plein milieu du parc d'attractions, ça fait bizarre. Bon, est-ce qu'ils vont pouvoir descendre par là? Logiquement, ouais, ils vont y aller, regardez. Nous avons nos premiers clients qui arrivent tranquillou, qui vont se déplacer, il n'y a pas de problème. On va baisser le prix du billet de 2 $ pour chaque attraction parce que j'ai l'impression qu'on commence à perdre du monde. Lui, 15 $, il y a quand même des gens. Donc, allez, au pire, on baisse 1 $. Parce que là, j'ai l'impression que les gens, regardez, les gens arrivent à côté de l'attraction, ils se cassent parce que c'est trop cher. Attendez, on va regarder leur réaction. Attendez, là ils arrivent. Ils voient le prix. Non, mais regardez, ils se cassent parce que le prix est trop cher. On va mettre ça à 10 $. Attendez, 10 $, peut-être que les gens vont venir. Non mais attendez, 10 $, non mais 10 $ vous exagérez, c'est bon, 10 $ c'est pas cher. Ah ouais mais bon, là les gens, je leur mets à 12 $. Si vous êtes pas content que je mets le billet à 12 $, là on n'y peut rien. Il y a 74% des gens qui disent il n'y a pas assez d'attractions, moi je rentre chez moi. Attendez, vous foutez de ma gueule. Vous avez vu le nombre d'attractions que j'ai rajouté? Il y a 4 attractions en tout. Alors je sais que les montagnes russes ne sont pas encore construites, mais il faut patienter, il faut tout simplement patienter. Bon, vous voulez des attractions? Bah écoutez, j'ai pas de thunes pour l'instant. Mais la prochaine attraction ce sera le Roctopus. Parce que j'aime bien le Roctopus, j'aime bien le design. Je trouve ça cool d'avoir une pieuvre. J'aime bien, j'aime beaucoup. Donc pour l'instant je ne fais rien. Parce que j'ai pas d'argent pour la montagne russe. J'ai pas envie d'utiliser de l'argent dans tout ce qui est environnement. Parce que pour moi ce serait un peu du gâchis. Roctopus 1440 $. Ok, bon on va patienter, on va pouvoir le construire bientôt je pense. Alors le Roctopus on le mettra où? Le Roctopus on va le mettre en bas, tiens. On va le mettre ici. Comme ça au moins il y aura 2 attractions en bas. On va essayer un peu de séparer les attractions. On pourra en rajouter aussi de ce côté là. Quand il y aura les montagnes russes, ça peut être intéressant. Les dollars montent. Ah c'est bon, regardez les bénéfices mensuels, ils arrivent les amis. Ils arrivent. On va se faire des couilles en or. On va se faire des couilles en or, moi je vous le dis. On va se faire des couilles en or. J'ai bien fait de rebaisser les prix des attractions parce que je pense que c'était beaucoup trop cher et que c'était pour ça peut-être qu'on se faisait plus assez de thunes et que les gens se barraient. Est-ce que vous imaginez si l'attraction irait à cette vitesse? Ce serait intéressant quand même. Ce serait drôle pour les personnes qui sont à l'attraction. Allez. Ce serait tellement horrible pour eux. Bon, fini de parler, j'ai mis 440 $. On va pouvoir poser l'attraction juste ici, regardez. Il est magnifique, il est beau, il est dans l'ambiance piraterie. C'est juste parfait, on va le tourner de ce côté-là, on va le mettre comme ça. Voilà, ok. Bon allez, on va essayer de le sortir rapidement parce que la journée commence. Voilà, pas mal du tout. Bon, au niveau du prix, on va encore augmenter un peu le prix, mais pas de beaucoup. Voilà, on va jamais essayer d'augmenter beaucoup. La tente mini, on met 50. Le prix, il est à 4,50 $, donc je vais mettre à 8 $. Je crois que j'ai fait pareil avec les tasses de thé.
Est-ce qu'il y a du monde? Il y a du monde, il a 8 $, il a l'air de plutôt bien marcher, donc je pense que c'est plutôt pas mal. Du coup, on va réaccélérer le temps, les amis, pour essayer de se refaire encore des bénéfices et on va reconstruire encore une attraction. Ouais, on fait que ça actuellement. Parce que là, je crois que la montagne russe, de toute façon, on va devoir la construire à la fin. Et si on fait quoi si on fait l'attraction en vitesse accélérée? Qu'est-ce que ça donne? Attendez, attendez. Ça va être horrible, regardez. C'est parti. C'est peut-être pas... Wouhou, putain de merde! L'attraction la plus horrible du monde. Alors avec ça, si vous vomissez pas. Au niveau des bénéfices mensuels, on est à 1000 $, les amis. Là c'est bien parce que 1000 $ par mois, c'est pas mal. Ça vaut 2440 $, mais il me tente bien. Allez, on va construire le bateau pirate parce que ça me donne envie. On va le construire de ce côté-là. C'est parti. Le bateau pirate, regardez, il est beau, il est magnifique, il fait plaisir. On va le construire juste ici, tiens. Voilà. Oh, ça fait plaisir, regardez. Oh, il est magnifique. Oh, il est magnifique, il est beau, il est resplendissant. On va mettre 50 secondes en temps d'attente mini. Le prix est de 4 $, on va l'augmenter à 8 $, hein. J'ai même envie de mettre 10 $, mais vu que c'est une attraction avec pas beaucoup d'enthousiasme, on va pas exagérer quand même sur le prix. On va bien entendu régler en capacité max et on va voir si, si ça marche bien. Écoutez, ça va peut-être le faire. Alors là, on est à combien? Bénéfice mensuel, on est toujours à 1100 $. Donc là, quoi qu'il arrive, on est très bien. On est très bien quoi qu'il arrive. Au niveau de la dette qu'on doit rembourser, on est à combien au niveau de la dette qu'on doit rembourser? Je vais regarder ça tout de suite. On est à 25% de la dette remboursée. Il nous reste 17 mois, donc je pense qu'on arrivera à rembourser tout ça. Donc écoutez, ça devrait aller. Est-ce qu'on augmente le remboursement de la dette? Pas tout de suite, mais je pense qu'après, on l'augmentera. Comme ça, il faut vite rembourser la dette. Comme ça, on sera tranquille. Notre parc pourra être libéré de cette lourde dette à cause de ce Capitaine Pete qui veut faire le malin à construire un parc d'attractions mais qui l'abandonne à la moindre difficulté. Bon, du coup les amis, l'épisode va durer un peu plus longtemps forcément parce que les objectifs sont un peu plus... Alors ils sont pas plus durs, mais ils sont plus longs à faire. Du coup... Voilà, donc si vous avez des épisodes de 30 minutes, j'espère que ça ne vous gêne pas. Ok, donc on a 2000 $ sur nous. Bah écoutez, on va reconstruire une nouvelle attraction les amis. La dernière attraction qu'on doit construire, c'est celle-là, c'est le carrousel. Et le carrousel, on va le mettre... Le carrousel, je le verrai bien à l'entrée du parc, tiens. Est-ce qu'on a de la place à l'entrée du parc? Tiens, ici. Est-ce qu'on peut mettre le carrousel ici? Ah, tiens, c'est pas mal là. C'est très très bien le carrousel ici. On va le mettre là. Allez, ici. Voilà, surtout qu'il n'y a personne de ce côté-là. Non, c'est une bonne idée. Kira, t'as des très bonnes idées, ça fait plaisir. C'est bizarre quand même, hein, les trucs de terrain du coup. Hein. On peut pas modifier le terrain là? Ah, on peut modifier le terrain, je savais pas, tiens. On va pas y toucher. Est-ce que... Attendez, on va juste tester. Pour voir ce que ça fait. Ah, mais ça nous coûte masse thune, non? Non, attendez, j'arrête. Je crois que j'ai perdu de la thune à cause de ça. Très bien, bah écoutez, hein, j'ai l'impression que mon parc, pour l'instant, il marche plutôt bien. Oh, quoique, je suis en train de dire, il marche plutôt bien. Mais les attractions qui marchent, c'est surtout ceux-là. Les autres attractions n'ont pas l'air de marcher. Hein. Je suis un peu déçu. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'enthousiasme, donc forcément, il y a très peu de monde. Moi, ce que je vous propose, c'est pas mettre capacité max déjà, c'est de mettre, voilà, un demi de la capacité. Là, c'est bon, le monde commence à arriver. On va quand même mettre un tiers de la capacité max. Et là, on va mettre un demi de la capacité et peut-être baisser le prix. On va mettre le prix à 7 $. J'essaye quand même de baisser les prix. Là, on va le mettre aussi à 7 $ parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. On est obligé de baisser les prix, les amis. Hein. Sinon, les gens vont pas venir. Là, on va le mettre à 6 $ et on va mettre un quart de la capacité max. Voilà. On est obligé. Sinon, les gens viennent pas. Les gens font la gueule et après, on n'aura plus personne. On est actuellement quand même à 1038 visiteurs. Donc, les visiteurs continuent de monter. Ça fait plaisir. On est à 1200 de bénéfices mensuels. On n'a plus d'attractions à construire. Je crois qu'on a tout fait. Bah écoutez, je pense que c'est le moment, les amis, de commencer à faire la montagne russe. Voilà, on a 4000 $ sur nous. Voilà, les revenus, on est à 2000 bénéfices mensuels par mois. Donc c'est parti, construisons notre première montagne russe. Bon là, on va devoir commencer à comprendre comment fonctionne tout ça. Ça c'est des sections montantes, donc ça permet tout simplement de tirer le train. Ça c'est des rails de base. Ici on a, ok, un truc pour faire avancer le train lentement. On a des freins à fiction, des ralentisseurs, donc on a beaucoup de choses qu'on va devoir mettre en place. Et on va devoir tester l'attraction parce que le souci avec les attractions qu'on pose comme ça, c'est que là c'est différent parce que il faut faire des tests parce que l'attraction peut être dégueulasse et peut aussi engendrer des morts. Il peut avoir des problèmes. L'attraction qui se barre, l'attraction qui se pète, l'attraction qui part du décor. Enfin, il faut vraiment tout prévoir pour que l'attraction ne se crache pas. Donc moi ce que je vous propose c'est directement élever tout simplement l'attraction dès le début. On va partir en fait sur sur une vraie montagne russe. Donc on va mettre des trucs de traction. Donc c'est parti, on va continuer à monter. Let's go. Ah, on peut direct monter comme ça. Je pense que là c'est pas mal. Voilà, on va tirer l'attraction comme ça. Ok, bon, allez, on part directement sur une montée. Je sais que c'est bizarre, mais moi j'ai envie que les gens ressentent des sensations directement dès le début. Alors on va pas faire un truc trop grand parce que je vous rappelle que ça coûte cher quand même. Donc on va essayer de construire quelque chose de raisonnable. Ok, donc là on est plutôt bien. Donc là on va redescendre. Voilà, comme ça, tout doucement, tout doucement. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir, les amis, faire descendre l'attraction. Donc on va prendre des rails standards. Donc c'est les rails de base, tout simplement. Et on va faire descendre l'attraction
le plus possible. Regardez, oh là là, je sais pas si je suis assez haut. On va tester. Ouais, c'est pas mal, regardez, hop. Ouais, c'est pas mal, Kira, c'est pas mal. Ah mais ça se construit tout seul, j'ai l'impression. Ah ouais, c'est parce qu'il y a aussi une construction automatique de mise. Ouais, sauf que moi je vais direct passer dans un putain de looping. Ah, ils vont vomir, hein. Ah, les mecs ils vont vomir. Après, est-ce que c'est une bonne idée que l'attraction fasse très peur? Je sais pas. Mais je sens que dans mes visiteurs il y a des gens qui ont le cœur très bien accroché, donc on va tenter. Ah, ça c'est peut-être pas mal. Ça c'est peut-être un peu mieux, est-ce que je pourrais... Ça c'est pas mal. Ça j'aime beaucoup. Ouais, ça c'est intéressant, on va faire ça, tiens. 814 $, putain ça fait mal au cul. Là on va repartir par une ligne droite, toute simple. Donc c'est parti. Allez, allez, allez. Là on va faire une grosse descente les amis, regardez, regardez, regardez. On va espérer, alors on va espérer que l'attraction a cette vitesse. Voilà la grosse descente, regardez, regardez. Et là on va partir pour un petit looping de folie. Est-ce que ça c'est intéressant? Ouais, il faut éviter quand même de se prendre l'attraction. Là comment ça part? Ouh, ça c'est chaud quand même, hein. On a des trucs quand même incroyables. Là qu'est-ce que ça fait? Ok, ça peut être cool aussi. Est-ce que ça vous dit qu'on remonte de cette façon? Au pire on fait un looping comme ça. Ouais, ça peut être cool, tiens. Allez c'est parti. Cette montagne russe elle a intérêt d'être rentable parce que vu tout ce que j'ai dépensé en argent, je peux vous dire que ça fait un peu mal au cul. Venez, on essaie de faire ça. Oh là là, j'essaie de faire ça mais je suis pas sûr que ça va marcher. Ok, bon. Là c'est un truc de fou ce qu'on est en train de créer les amis. Oh, c'est incroyable. Alors est-ce que je vais pouvoir tourner comme ça et repasser entre le looping? Oh mon dieu, je suis en train de repasser dans le looping. Si cette attraction fonctionne, elle va être formidable. J'y crois moyen. Moi ce que je vous propose, vu qu'on a fait, on va dire, le principal de l'attraction, on va passer en terminé automatiquement. Alors qu'est-ce que ça fait? Bah vous allez comprendre immédiatement. Voilà, l'attraction se termine immédiatement et on a juste à payer la somme. Et voilà les amis, pour la montagne russe. En tout cas, elle est quand même sympathique. Pour une première montagne russe, je sais pas ce que vous en pensez. Là, on a le petit premier, qui est pas vraiment un looping, mais qui est plus une sorte de boucle. Ensuite, nous avons un vrai looping. Et ensuite, ça repasse à l'intérieur, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est de commencer le test pour voir un peu tout ce que ça donne. Et en plus, ça nous donnera les statistiques de notre attraction. Donc ça va nous donner l'enthousiasme, la peur, la nausée, etc. On y va. Let's go. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va avoir cette vitesse? Wouh! D'accord, donc ma montagne russe n'a pas assez de vitesse. Allez, c'est parti pour faire la descente les amis. Oh mais là, alors je sais pas, alors est-ce que l'attraction va tenir? Ça c'est une bonne question. Est-ce qu'elle peut tenir à autant de degrés? Bah écoutez, on va tester. On verra bien si ça marche. Ça je vais le virer. Non, c'est pas ça que je voulais virer, Kira. Non, je voulais pas virer ça. Et là on raccorde tout ça. Ok. Bon, là je pense que je peux pas faire plus haut comme descente au niveau de la montagne russe. C'est mon maximum. Je pense que si je vais plus haut, les mecs vont mourir. Attention, attention, attention. C'est parti pour la descente. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'il y aura cette vitesse? On espère. Allez. Wow, putain de merde. Allez, 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 allez. Oui. Est-ce que ça va marcher pour la suite? Allez, 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 il y a cette vitesse. Oui, il y a cette vitesse. On y croit à mort, on y croit à mort, on y croit à mort. Wouhou. Oh. Allez. Oh putain. Wouh. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Oh mon dieu. C'est incroyable. Oh c'est formidable, oh, je suis content de ma montagne russe les amis. Et oui, c'est incroyable. Au niveau des statistiques on est à 3,31. Oh par contre la peur par contre oh là là ouais mais là est-ce que les gens vont y aller? Parce que en fait ça fait vachement peur. C'est pas grave hein, les amis. C'est parti pour ouvrir la montagne russe. Let's go. Allez, ramenez-vous. Je sais que ça va vous faire plaisir d'avoir une belle attraction. Je laisse le prix à 10 $. On va voir si les gens vont être attirés par l'attraction. Je vais augmenter le temps. Alors est-ce qu'on a remboursé d'ailleurs toute notre dette? Tiens, c'est une bonne question. De nombreux visiteurs ont soif. Vous pouvez aller boire, hein, exagérez pas. Au niveau de la dette, on est à combien? On a remboursé 56% de la dette. On va augmenter ça au remboursement à 1000 $ par mois. Même si c'est beaucoup. Ah, le maximum c'est 750 $ par mois. Ok. Y'a bien quelqu'un qui a pas les jetons? Non. Non. Ma montagne russe qui sert à rien. Non, parce que les gens ont trop peur. C'est ça qui vous fait peur. Ça fait pas tellement peur, exagérez pas. Il y a des trucs pires que ça quand même. Et donc voilà à quoi ressemble les amis la nouvelle montagne russe. Donc j'ai voulu être un peu moins violent. Là voilà, la montée et la descente sont un peu moins raides déjà, on peut se le dire. Et donc là, il n'y a pas de looping, mais une petite boucle assez sympathique. Le seul looping qu'il y a, c'est celui-là. Donc maintenant, à voir si l'attraction fonctionne. Donc on va commencer le test. Alors faut savoir que je suis en vitesse normale. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère qu'il y aura assez de vitesse parce que la descente est très petite. Est-ce que ça va suffire? Ah, c'est pas suffisant, quoique. Ah, ça se joue à rien. Ça se joue à rien, mais tant mieux. Comme ça, l'attraction fait pas trop peur. Là, il y aura encore une petite accélération. Ah, c'est une montagne russe plutôt tranquille. Ouais, mais c'est cool. Là, il y a une grosse descente pour faire le looping.
Est-ce que ça suffira? Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que là par contre ça va suffire à remonter? Yeah les amis, pas mal. Et ça fait déjà un peu moins peur je pense. Alors ça fait déjà un peu moins peur, par contre il y a quand même 9 de peur encore. Bon, faut pas exagérer, hein, c'est pas non plus un truc super hardcore. Bon, on va essayer de l'ouvrir. Ah, attendez, on a des gens. Oh, nous avons nos 2 premières personnes, les amis, qui vont faire notre montagne russe. Regardez, ils n'ont pas peur, bravo à vous. Mesdames et messieurs, vous êtes des bons. Vous êtes des très très bons, bravo, 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 on les applaudit. Là franchement on les applaudit, ça fait plaisir, regardez. Et voilà, bah voilà, vous avez vu que ça fait pas peur. Regardez, 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 c'est très sympathique. Attention, attention, ils y vont. Et c'est parti, oh là là, nos 2 premiers visiteurs dans notre montagne russe. Ça fait tellement, tellement plaisir. Et voilà, bah écoutez, c'est une montagne russe comme une autre, hein. Alors certes, il y a un peu de sensation, mais c'est normal. Oh là là, il y a d'autres visiteurs qui arrivent. Attendez, attendez, peut-être que ça va le faire. Ah oui, il y a un groupe d'amis là. Il y a un groupe d'amis qui s'y amène. Très bien, c'est bon, les gens commencent à arriver. Bon les amis, du coup, notre dernier objectif c'était rembourser tous les emprunts. Donc ça, je pense que c'est bientôt fini. Et on doit atteindre les bénéfices mensuels de 4000 $. J'ai l'impression que on va pas réussir malheureusement. Ça a l'air compliqué. L'emprunt on l'a toujours pas remboursé, en plus il nous reste 3000 $ à rembourser. Je vous avoue que cette mission elle était un peu compliquée par rapport aux autres, mais tant mieux, voilà, ça fait plaisir qu'il y ait un peu de missions qui sont assez hardcore. Bon les amis, vu que je suis un fainéant et que j'ai la flemme de construire d'autres montagnes russes, regardez ce que je vais placer. Voilà, je vais placer carrément une montagne russe préfaite. Bah oui, pourquoi pas, moi j'ai envie de dire, on y va. On vient de dépenser 3700 $ pour une autre montagne russe. Bah écoutez, y a pas de souci, moi je suis comme ça, j'aime me faire plaisir. Et donc on va mettre carrément la file d'attente. Oh putain, elle va être énorme la file d'attente, hein. Oh, et la sortie aussi, je peux vous le dire, hein. Et voilà les amis pour la sortie et l'entrée. Alors je vous avoue que c'est super moche, hein, mais là le but c'était, on va dire, bah tout simplement de réouvrir une autre attraction. Ça me permettra au moins de me faire un peu plus d'argent et peut-être d'essayer d'atteindre l'objectif de 4000 $ par mois. Parce que je vous rappelle que c'est l'objectif en difficile. Oh là là, le monde qu'il y a dans cette attraction les amis, regardez. Oh mais cette montagne russe est trop bien. Non mais on est d'accord que c'est ma montagne russe qui est nulle. Voilà, quoique il y a des gens qui arrivent. Ah quoique, bah en fait c'est jamais complet. Il y a du monde mais c'est jamais complet, alors que là... Oh je suis déçu, mais bon, allez on va dire que ma montagne russe c'était quand même pas mal. Du coup ce que je vais faire, je vais en profiter, hein. Je vais augmenter les prix des billets. Allez, on va mettre le prix des billets à 15 $ pour cette attraction. Bon les amis, vu que les montagnes russes ça a l'air de très bien marcher, moi ce que je vous propose c'est d'en construire encore une. Alors vous allez me dire, oh Kira c'est peut-être un peu trop ce que tu fais. Bah pas vraiment, parce qu'on doit quand même obtenir notre bénéfice mensuel. Et le bénéfice mensuel, on l'a toujours pas. Donc je vais construire encore une nouvelle montagne russe juste ici. Voilà, c'est pas grave si on utilise 10 000 $. C'est pas important en fait les dollars. Donc ce sera la dernière montagne russe qu'on va construire, parce qu'après ce sera beaucoup trop. Et du coup on va voir si on arrive à obtenir ce qu'on voulait depuis le début. Les amis, on vient de dépasser actuellement la barre des 4200 $ de bénéfices mensuels. Donc logiquement à la fin du mois, et ben on réussira tout simplement la quête en difficile. Ça fait plaisir puisque là on a quand même construit pas mal d'attractions. Je pensais pas qu'on allait construire autant d'attractions dans cet épisode. On a construit une montagne russe qu'on a fait soi-même. On a construit également 2 autres montagnes russes qui étaient déjà préconstruites. Mais bon, on a dû quand même avoir pas mal d'argent pour les construire. Et voilà, la baie des pirates. Et on vient tout simplement d'obtenir tous les objectifs. Alors cet épisode était quand même vachement long, mais je voulais absolument réussir tous les objectifs pour cette fin de campagne de la piraterie. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir. Et en tout cas, je trouve que cet épisode était cool, parce que au moins, on a pu commencer à construire des montagnes russes. Et ça fait vraiment plaisir. Bon par contre, on va devoir commencer à apprendre à construire des vraies montagnes russes. Alors il y a quand même du monde, mais pas tellement, voilà, comparé aux montagnes russes préfaites, où là, les gens, ils se ruent dessus, quoi. Regardez, 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 il y a trop de monde. Vous allez me dire que ça fait pas peur. Je suis désolé, ça fait encore plus peur que ce que j'ai construit. Donc voilà, il faut arrêter. Et donc voilà les amis, concernant le parc qu'on vient de construire, il est magnifique. Et on s'arrête là du coup pour ce 3e épisode de Planet Coaster. Et donc voilà les amis, c'est terminé pour cet épisode sur Planet Coaster. Encore désolé, c'était assez long. Dites-moi dans les commentaires si vraiment ça vous gêne. Mais... moi je préfère prendre mon temps, vraiment voir un peu comment on peut faire les objectifs, que bâcler le truc et tout passer quoi. Je trouve ça un peu nul. En tout cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et on se retrouvera pour une nouvelle campagne dans la prochaine vidéo, puisque là on a terminé la campagne de piraterie. Donc on va passer à un autre thème, ça va être drôle et la difficulté va un peu augmenter. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, c'était Kira, salut.